Alors, bah, faites-moi quand même un petit jet de voile, même si là, pour le coup, les conditions sont devenues assez bonnes. Lui kiffe sa vie là, je le vois. Voilà, c'est Quelle 2 plus quoi. Ça sera encore un 1. Plus agilité ou dextérité? C'est initiative. Initiative, Ouais, savoir lire les vents. On fait un 4 sur 7, c'est pas mal. 5 sur 6. Ah ouais. Vous longez un petit peu la côte de la Caravelle, et en longeant la côte, vous remarquez un groupe de personnes affairées sur de petites embarcations, ancrées à quelques mètres du rivage à peine. Certains d'entre eux ramassent du bois flotté, empilant les branches séchées et d'épaisses racines tordues dans leurs bras. Plus près de l'eau, d'autres pêchent des oursins, cassant des coquilles avec dextérité, avant de partager leur maigre butin avec ceux qui déchargent le bois. L'ambiance est animée, ponctuée de rires et de plaisanteries, le tout accompagné d'un soupçon de sel marin sous le soleil brûlant. Vous vous approchez pour essayer de mener l'enquête, et en effet, Naël, étant un petit peu expert dans tout ce qui est bateau, se rend compte que les bateaux n'ont rien à voir avec ceux que tu as pu voir dans le village. Tu es persuadé que c'est pas du tout des personnes, c'est pas du tout des locaux, quoi. Est-ce que tu alertes les autres? Est-ce que tu le gardes pour toi? Non, information remarquée est à partager. C'est ça. Est-ce que du coup, c'est toi un petit peu qui dis, est-ce que tu as l'impression qu'il faut vraiment y aller, ou est-ce que tu voulais un petit peu les observer plus longtemps? J'ai jamais vu des bateaux comme ça? Eh ben, Pourquoi ils sont fais-moi un petit jet fait- d'architecture navale et intelligence. Sur beaucoup. Alors, tu vois que c'est des bateaux qui, même comment ça s'appelle, la qualité des voiles et des mâts, c'est même pas du bois local. C'est probablement des bateaux qui viennent de très loin, en fait. Ok. Voilà. Donc c'est des bateaux qui sont faits pour naviguer en océan? Ouais, c'est ça. C'est des bateaux qui sont faits pour naviguer en océan, même peut-être principalement, c'est quand même des belles embarcations. Ok. Et est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils sont, comment dire, alertés par notre venue? Ils Alors, ont l'air, vous continuez de vous approcher. L'un d'eux, un homme aux yeux vifs et à l'attitude bienveillante, lève la main en signe de bienvenue et vous crie Est-ce que vous avez faim? Oui, on a de la papaye. Il sourit et il montre un petit peu quelques oursins pour vous signifier que c'est l'occasion de venir partager un petit casse-croûte. Alors, moi, je cache les yeux de Clémentine. Comme ça, On voit rien. évite un drame. le malaise. Viens voir Exactement. Clémentine, On je vais évite te le bander drame. les yeux. Je cache les yeux de Waiko. On parle la même langue. Vous parlez la même langue, ouais. Vous arrivez à trouver un langage commun, ça peut être le créole, on peut imaginer. Ce petit gars là, assez sympathique, qui vous tend quelques oursins déjà ouverts pour que vous puissiez déguster quand vous en avez envie. Il se présente comme Yannick. C'est le chef temporaire de ce petit groupe de dériveurs. Et du coup, vous êtes disposés à papoter, parce que de toute manière, vous êtes tous avec lui en train de discuter. Les gars ont fait une pause dans leur ramassage de branches. Et du coup, tout le monde s'installe un petit peu sur le bord pour essayer d'échanger leurs histoires récentes, quoi. Bonjour Yannick. Salut Yannick. Bonjour. Salut Yannick. Qu'est-ce que vous faites par ici? Vous êtes qui? C'est vous les dériveurs? Ah oui, nous on fait partie des dériveurs, mais on n'est pas du tout d'ici. On a eu une grosse avarie, on a pas chaviré de peu, on est en train encore de réparer notre bateau pour pouvoir reprendre vraiment la mer. Vous allez où? Vous venez d'où? Nous on vient vraiment de la mer, de l'océan, de l'Atlantique. Pourquoi vous avez une avarie? Ah bah c'est les risques de vivre justement en pleine mer, c'est que mine de rien, des fois on se fait séparer du groupe, et là c'est exactement ce qui nous est arrivé. On est sur une plateforme de haute mer, et alors qu'on était allé pêcher le gros, en fait on ne les a plus jamais retrouvés, quoi. Pour le moment en tout cas, on n'arrive plus à reprendre la mer correctement pour rejoindre notre communauté. Vous êtes juste perdu ou... Ouais, par chance on est tombé sur la plateforme gazière au large de la Caravelle. Celle qui a jamais servi, là, vous voyez, tout à l'est. Pas du tout, nous on n'est pas du coin, on est de l'opposé. Ah, je vous avais pris pour des gars du village, là. Ah non, on est venu les aider. Ok. Non, mais il y a une communauté, c'est pas vraiment des dériveurs, parce qu'ils sont fixés au sol, quoi, mais pour le coup, ils nous ont... c'est des recycleurs, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer ce qu'ils trouvent comme matériel qui flotte, quoi, et du coup, ils ont une structure qui est pratiquement autonome, quoi. Ils font pousser leurs algues, ils réparent un petit peu... ils ont plein de systèmes hyper innovants, je trouve, pour produire de l'énergie, pour se nourrir. Je suis assez admiratif de ces gars. Hyper oui. intéressant, ils sont où ces gens? J'aimerais bien les rencontrer. Ah bah là, vous continuez un petit peu le long de la côte et vous prenez cap plein est. Et au bout de quelques milles à peine,
Vous pouvez pas les louper, hein, c'est vraiment une plateforme pétrolière, quoi. On est sur un truc énorme. Enfin, Et vous y alliez bientôt? oui, nous, on peut vous introduire. Enfin, a priori, vous introduire à eux, monsieur Eden. Je vois bien votre sourire. Merci. Ok, bon, Vous êtes allons-y, non? Bah ouais, si ça vous dit de les suivre. Allons-y. Ouais, on va y aller. Bof. Si vous pouvez nous aider un petit peu à continuer d'amasser un peu du matos, là, on n'a pas assez pour faire nos réparations. Mais Alors c'est on vrai peut que vous aider, mais par contre on relâche les oursins à la mer, s'il vous plaît. Ils sont en train de manger, Et Clémentine. bah vous recrachez. Ils vont mourir. Bon, ils rigolent bien à ce qu'ils prennent comme une blague, en tout cas. Ce n'est pas une blague. Je suis totalement sérieuse. Et pendant que vous êtes en train d'un petit peu amasser avec eux, enfin, on va dire stocker les choses sur le bateau, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments du barrage, notamment des morceaux de filet, des morceaux de flotteurs, déjà stockés sur le bateau. Dites-moi Yannick, c'est quoi exactement votre philosophie de vie, vous, les comment vous vous appelez déjà? Les dériveurs. Les dériveurs, là. Ah bah nous, Comment ça, c'est... dériveur d'ailleurs? D'où ça vient ça? parce qu'on dérive sur l'eau, juste Clémentine. Alors, Nous, on essaye de gagner en autonomie, de faire de la récup, d'arriver à se débrouiller, mais surtout à réinsérer des biotopes, quoi, de créer des écosystèmes aux endroits où il en manque. quoi? Vous dérivez et vous créez des écosystèmes, c'est ça Ouais, ton délire? notre philosophie, nous, c'est vraiment de réutiliser des déchets de l'ancien monde, des plateformes industrielles ou autres horreurs qu'on a pu faire avant, d'y intégrer de la biodiversité et à la fin de quitter cet îlot pour qu'il se débrouille par lui-même. De l'ancien monde uniquement. Ça peut pas être des nouvelles structures qui ont été faites il y a pas si longtemps, qui servent à des communautés qui sont voisines des vôtres, par exemple. Vous parlez des flotteurs là? Oui, on les a attrapés alors qu'ils dérivaient. C'est ce qui nous a attirés ici et on a vu que vous étiez en train de réparer. Du coup, on hésitait même à aller donner un coup de patte. Ah, ça flottait, c'était dérivant déjà. Oui. Ok. Ça n'avait pas du tout l'air d'un barrage pour vous. Ah bah là maintenant, oui, forcément, j'ai des yeux. J'ai bien compris que ça venait de là-bas. Vous pensez qu'on devrait les ramener? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu incriminé là. Je pense que ça pourrait aider, ouais. Ok. Et ben, pourquoi pas. On finit tout ça et on va aller ramener les éléments si vraiment vous en avez besoin. Il y a aucun souci. Ouais. Ouais, c'est bien gentil pour le village, parce qu'ils étaient envahis de la sargasse à cause de ce barrage cassé. Donc j'imagine. je pense qu'ils seront très remerciants envers vous et au moins ils feront un petit contact avec vous. Ok. Et ben allons-y alors. Vous ferez en sorte qu'on se fasse pas lyncher, j'espère, en arrivant du coup. Si vous avez juste récupéré, il n'y a pas de problème. Oui, il y a pas C'est de toujours raison. bien d'avoir Puis un vous bon venez contact à terre parce qu'il y a tout le temps mer. Waouh, moi, j'imagine pas le délire. Ouais, on rencontre toujours des communautés, mais c'est souvent ponctuel. On va dire. On en profitera pour bien réparer votre bateau. Ok, Il merci. faut vous faire un petit masque à l'argile aussi. Ça vous fera pas de mal. Je me porte garant de votre sécurité. Merci On- beaucoup, Eden. On a des papayes à Un terre. brave gars. Super. Vous décidez de les accompagner, donc les raccompagner sur le barrage ou carrément au village pour faire des vraies réparations avec eux. Je sais pas. D'abord, on va D'abord. tous ensemble ramener le On va voir matos les et recycleurs. après... Et après on Sur le va chemin. plateforme. Bah, vous pouvez faire un stop au village, ça c'est pas un souci. On a le temps. C'est pas comme s'il y avait le conseil de Foyal qui nous attendait dans 1 heure, quoi. Mais bon. Je pense que Oui, ça Eden a l'air d'avoir très envie de rentrer à Foyal. Ça lui manque. J'ai un train à prendre. Ah bah il y a plus de train. Ah bah non, ça va. On a peut-être même jamais vu. Ah bah, c'est ça. Moi j'aime pas trop les dériveurs et tout ça. C'est quand même des gens qui sont un peu issus des pensées capitalistes, quoi. Pourquoi Tu vois. Comment Je sais pas, dans mon esprit, je sais pas, aujourd'hui quand t'entends les libertariens, genre Bezos et tout, et ben ils veulent se retrouver sur des petites îles un peu autosuffisantes avec des riches. Et je me dis qu'en 2050, et ben en fait, les personnes qui vivront comme ça, ce seront les héritiers un peu de ces personnes-là, tu vois. Ouais, alors là, je pense Et, que. alors, ben non, Eden, comme il est marxiste-léniniste, zapatiste, Et les boat people, ça te parle? et les boat people, bah ouais, non, pas trop. Enfin, en mode autonomie. Bah, en mode autonomie sur l'eau, vie sur l'eau à 95% et dépouillement total et zéro moyen quoi. C'est des gens qui vivent de la mer sur la mer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Pour moi, des dériveurs qui sont complètement en loose day, c'est
Je vois beaucoup plus ça que les héritiers de Bezos. Pour moi, ils seront planqués dans des montagnes, plutôt à des endroits où les impacts climatiques ils sont minimisés et où ils auront de la ressource abondante et facile. Ça, Et des esclaves abondants et faciles aussi. Ah, Ouais, ça, c'est probablement. très sympathique. Parce que quand tu dérives sur ton petit bateau, c'est pas trop ça le délire. Bon, là, on parle de grosses trucs, hein. C'est pas des petits bateaux, Ouais, ça. mais enfin, bon, je pense allons voir. c'est intéressant en tout cas comme remarque. En tout cas, quand tu vois Yannick Lebel physiquement et tout, leur bateau c'est de la récup, leurs vêtements c'est un peu dégueunis, enfin t'as pas l'impression non plus qu'ils vivent sur une planète, enfin factuellement ils vivent un peu dans un milieu radicalement différent de Foyal, ça c'est sûr. Mais pour le coup, ils te semblent pas dénotés en termes d'opulence ou ça te Non, choque pas. en tout mais cas. c'est pas, j'ai rien contre les gens riches, mais Un c'est petit peu. la philosophie de vie. hein. Ok. En plus, faut il se méfier. s'appelle Lebel, il a un nom de fusil. Ah, c'est un fusil, quoi. Bah, méfions-nous. Pour votre sécurité. Du coup, vous revenez sur le barrage, vous laissez les éléments qui ont été récupérés par les dériveurs, qui s'excusent platement en disant bah on les a récupérés au large, j'espère qu'ils vous seront utiles et tout. Et au final, le seul personnage qui est un petit peu méfiant, bah, ça reste Mathéo. Il dit ouais comment ça vous les avez récupérés au flottant et tout. À un moment, il rumine un peu et on va dire que Eden discute avec lui pour lui dire on gère la situation. Et vous les raccompagnez au village. Au village, les sargasses ont commencé à être bien évacuées, hein. Ça fait plusieurs jours que les personnes s'évertuent à les virer. Le début des réparations du barrage a vraiment calmé les tensions, quoi. On est vraiment sur un moment assez joyeux au final, où on commence un petit peu à retrouver du poil de la bête. Vous avez plutôt bien géré la situation, et d'ailleurs même Sophie vient vous voir. Ah oui. Faut que tu commandes ce que tu fais sur le plateau parce que moi je savais même pas que t'avais enlevé des trucs. Je vois pas les jetons, j'ai aucune idée d'où on en est de santé unique. Donc là, en Les gens effet, qui vont écouter encore moins. vous avez amélioré la santé humaine et la santé environnementale par votre action. Vous avez empêché en fait les sargasses de rentrer de nouveau, donc tous les petits écosystèmes qu'ils ont conçus autour de leur village sont plus sains. Et vous avez réduit les tensions dans le village, du coup pareil, vous avez regagné un point de santé humaine. On a 3 sur 3 en santé humaine, Vous avez en 3 santé sur 3 en santé environnementale, environnementale. et 2 sur 2 en santé humaine et animale. C'est ça. 2 sur 3. Ah, j'ai m'occuper de la santé animale. Qu'est-ce que ça implique? C'est que là, vous avez plus de malus dans vos jets, donc c'est plutôt pas mal. Et ça vous permet de voir l'avenir un peu plus sereinement, quoi. Sachant que si jamais il y avait plus de jetons dans une des piles, donc il y en a 3 normalement, là il y en a 2 maintenant. Si vous avez plus de jetons sur une pile, ça veut dire que la communauté dans laquelle vous êtes est obligée même de déménager. Ça devient un lieu qui est plus vivable. Qu'il y ait plus de santé humaine, animale ou environnementale, c'est la même chose. Il y a déménagement. Ah, je croyais que c'était nous qui devions partir, mais en fait, c'est tous Tout les le monde. habitants doivent partir. C'est ça. Ah ouais. En fait, c'est vraiment la santé de la zone finalement. Mm. La santé unique. C'est d'ailleurs devenu, dans le langage courant, quelque chose qu'on se dit. On parle de santé unique, de l'unique santé, de la concorde et d'autres mots qui permettent de signifier en fait ce tout. Ok. Humains, animaux et environnement. Vous introduisez un petit peu les dériveurs auprès On fait la teuf tous ensemble, quoi. du groupe, ouais, vous partagez un grand repas, encore une fois dans la plateforme À base communautaire. À base de papaye. Papaye, ça va. Ouais, Ça va. papaye, on parlait que de papaye du coup. Non, on a Donc, remis les oursins à l'eau, du coup. Oui. Ok, ça va. Qui était déjà cuit. Non. Tout le monde rentre dans le déni Ils ont mangé plus, je pour crois. juste Clémentine. Je Très bien. Tu veux dire qu'on est en et- train de lui faire manger de l'oursin en lui disant que c'est de la papaye et que Voilà, c'est c'est bien tout à fait ça. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Terrible erreur. La vengeance sera. Et- Elle est horrible vraiment de bien faire ça. préparée cette papaye. On Un s'en petit rend goût de compte, elle la piquant. jette à la tête du MJ. Et du coup, vous voyez que parmi le petit groupe de dériveurs, Marie-Ange a l'air de connaître vraiment bien quelqu'un. Elle s'isole un petit peu du groupe et papote comme si c'était des vieilles amies, quoi. Et du coup, sinon, Mathéo l'est un peu calmé, mais vous voyez qu'il arrête pas de zioter les dériveurs. Vous sentez qu'il en a encore un peu gros, quoi. Enfin, qu'il les soupçonne, en tout cas, c'est sûr. Mais bon, le repas se passe bien. Yannick se montre très content d'être là et tout. Est-ce que vous voulez leur poser des questions? Est-ce que vous voulez travailler un petit peu au corps ou passer la soirée sereinement, tranquillement? Comment réagit le reste du village, du coup, face à leur venue? Bah, À part Mathéo qui était. Non, mais justement, globalement, c'est plutôt la joie, hein. Enfin, là, pour le coup, le fait qu'ils aient réussi à repousser les sargasses et du coup à entrevoir un petit moment d'accalmie, c'est vrai que ça leur a fait du bien. C'est plutôt... comment? Ouais, c'est ça. En fait, ils ont aidé finalement. C'est des flotteurs qu'ils auraient peut-être jamais réussi à récupérer si c'était concentré sur la réparation. Le fait que d'autres personnes ramènent les flotteurs, c'est plutôt bien vu finalement. Eh, monsieur Yannick, ça fait combien de temps que vous vivez sur vos plateformes là, où vous dérivez? Ah bah moi, toute ma vie, hein. Mais t'es pas né sur l'eau quand même. Ah, je suis né sur l'eau.
Ah bah oui, oui, oui. Est-ce qu'il y avait la tempête ce jour-là? Je saurais pas te dire, mais j'espère pas. Pour le coup, je suis la première génération à vraiment avoir vécu toute ma vie en mer, ou en tout cas principalement en mer, hein. J'ai déjà posé les pieds sur terre, c'est sûr. Mais, nos parents et tout, ceux qui ont installé enfin, qui ont réhabilité les plateformes, pour le coup, c'est vraiment nos héros, quoi. C'est la génération qui a su soit prendre des fois de force les plateformes, soit qui ont juste réussi à amener l'ingéniosité suffisante pour en faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Et il n'y a jamais des gens qui essaient de vous chasser? Ah bah, j'imagine que comme tout le monde, on se fait un peu attaquer par des pirates ou des personnes envieuses, mais attaquer une plateforme avec des petites embarcations, c'est souvent un exploit, hein. Je veux pas dire, mais on sait repousser du monde sans forcément faire l'usage de force, en fait. Simplement en surélevant. Mais c'est grand comment? Ah bah, c'est plus grand que... Là, il cherche autour de lui. Bah, c'est peut-être 3, 4, 5 fois plus grand que le plus grand de vos bâtiments, là. Enfin, c'est on n'est pas du tout sur le même... Ah bah, c'est les plateformes industrielles d'avant, quoi. C'est quelque chose, faut les voir pour se rendre compte. Et vous, Il y a combien d'habitants? Oh bah c'est à peine quelques dizaines, peut-être une centaine, je pense. Là, sur la plateforme où on va aller, oui, ils sont moins de 100, ouais, c'est sûr. et vous les entretenez comment, ces plateformes? Il y a pas mal de compétences qui se sont filées de génération en génération. Ouais, ça tient debout, c'est renforcé un petit peu avec des matériaux biosourcés, mais jusque-là, tout va bien. Que des matériaux biosourcés. Ah bah non, il y a de la récup. Hmm. Oui, bien sûr. Et vous arrivez toujours à trouver ce que vous voulez par la récup. Oui, des fois, il faut aller loin, mais on trouve toujours de l'acier, des tôles. Enfin, je veux dire, avec le nombre d'épaves, avec le nombre de bagnoles abandonnées, on arrive toujours à moyenner, ouais. Des bons câbles en acier, par exemple, ça se trouve facilement, quoi. Ah, bah, c'est plus rare, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est plus rare, ouais. C'est marrant comment tu parles, Eva. Ça va? Et du coup, vous êtes obligé de vous nourrir de poissons, je présume, pour avoir une sorte Et du de- coup, les plateformes, il y a des gens qui les rejoignent des fois? Les plateformes, il y a des gens qui les rejoignent? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Parce que sans, vous faites un peu des bizarres au bout d'un moment quand même. Ah bah si. Fais-moi un petit jet quand même de sociabilité, là. Comment tu l'abordes, cette question? Sociabilité? Mais on n'a pas... Non mais relationnel, je veux dire. Ouais, justement. Genre savoir-vivre et sociabilité? Tu trouves que c'est une question trop intime? Non plus. Bah ça va loin, ouais. J'ai fait 1 sur 3. Ah, mais non. Pas mal. Il dit non, mais bien sûr, on recueille du monde, enfin ça arrive, ouais. Il y a du Et, brassage. il essaye de changer un peu de sujet, il fait... Mais alors vous mangez pas d'ours, hein, pas de poisson? Il est gêné là. Je l'ai gêné. En aucune manière, mais vraiment, comment se passent les cultures sur ce genre de plateforme? Comment vous vous nourrissez finalement? C'est pas un peu redondant Redondant. en termes de régime alimentaire? Ah bah non, mais on a une grande diversité, on a des jardins, on a de l'aquaculture, on fait pousser quelques algues aussi. On a un régime assez diversifié, ouais. Et comment tu fais pour l'eau? L'eau du ciel, c'est déjà une bonne source. On dessale l'eau de mer que dans des circonstances vraiment particulières, et si on a les ressources pour le faire. En l'occurrence, on est plutôt dans du captage de la rosée, dans de la filtration de l'eau de pluie, en fait, directement. Ça évite la problématique du sel. Et vous avez Boîte pas un à pro- pisse? vous avez pas un problème de déminéralisation à ne voir que de l'eau de pluie? Si, justement, les filtres aident aussi. C'est des filtres, Minéralisant. minéralisants, ouais, c'est ça. Bon, vous continuez la soirée et tout, puis bon, vous n'arrivez pas à trouver de points qui vous choquent particulièrement, même s'il a un petit peu éludé la question de l'accueil. Vous n'avez pas l'air de penser que c'est parce qu'ils accueillent jamais personne, mais parce que je sais pas, il a pas envie de vous raconter sa vie non plus, quoi. Il est intime, ouais, il est un petit Il peu, est pudique. il est pudique. Un peu d'alcool et ça va passer. Le lendemain matin, du coup, vous tentez de réparer un petit peu son bateau. Naël, à nouveau, est-ce que tu peux essayer de me faire un petit jet pour diagnostiquer les réparations nécessaires? Sur le bateau de Ouais, des du chef de dériveurs. plateforme qui est toujours accroché à sa plateforme. Et ça sera 5 pour 8. Ah ouais. Alors 5 pour 8, tu vois que bon, le mât est assez en bon état, on est sur un truc assez robuste.
mais en checkant la voile, tu te rends compte qu'elle était à 2 doigts de se déchirer et qu'il y a quelques petites réparations sur leur système un peu de survie à l'intérieur, quoi. Tout ce qui est stockage de l'eau, etc., qui fuyait, qui aurait pu les mettre dans une mauvaise posture s'ils reprenaient la mer pendant longtemps. Et du coup, tu nous fais des petites réparations. Vous pouvez l'aider un petit peu, peut-être une personne au moins qui est bon en bricolage, là, sous les ordres de Naël. Tu relances Brume ou pas? Brume, elle fait un échec critique. Non, et mais gros. sinon, je viens aider Brume. Moi aussi, Brume, elle je- fait des je suis 0 ou assez des 1 fort en aujourd'hui. bricolage. Alors j'ai fait un 4 sur 7, mais personne l'a notifié. 5 sur 7, s'il vous plaît. Ah ouais. Pour ma chance. Du coup, elle a utilisé une chance pour pouvoir relancer et éviter la panne. Parce que je rappelle que je n'ai pas utilisé ni de chance ni de détermination la dernière fois. Ah, bon bah ouais, bonne première fois. Du coup, vous arrivez un petit peu à venir à bout de tout ça, et c'est vrai que là, tu montes à un moment donné sur le mât, Naël, tu tires un petit peu sur la voile, et là, vraiment, la voile s'éventre en long, tu te dis, bah ouais, quelle idée de naviguer avec des voiles aussi vieilles, quoi. Enfin, la récup, il faut aussi utiliser du neuf et tout, enfin, tu continues à bougonner un peu. Du neuf, mais ça n'existe plus le neuf. Ah bah si, à Foyal justement, vous créez vos propres voiles, vous avez réussi à faire des trucs assez corrects, et tu leur montres un petit peu avec les matériaux locaux comment tu arrives à retisser et tout. Et là du coup t'as toute une petite troupe qui se met à t'imiter. Tu refais du neuf, bah, pas du neuf mais vous m'avez compris. On peut réparer, hein. Vous réparez. Et du coup t'apprends à pas mal de monde, à la fois des dériveurs, à la fois des pêcheurs qui sont venus donner un coup de patte, à justement Faire de la refaire les voilerie points. et recoudre des voiles. C'est ça. Donc les gens sont plutôt reconnaissants. Vous partez avec les dériveurs. Sur le chemin, ils vous expliquent bien que la plateforme, ce soit pas du tout des gens comme eux, c'est quand même des personnes qui sont finalement dans une forme de sédentarité, vu que leur plateforme est ancrée au sol. Néanmoins, ils ont été surpris par l'ingéniosité dont ils font preuve et tout. Enfin, vous verrez, enfin, ils vous racontent un petit peu. Il a l'air un peu anxieux de vous amener sur la station. Parce que lui, tout à l'heure, quand il nous parlait de sa plateforme à lui. Pas de la grosse plateforme qu'on va aller voir là, c'est ça? Je suis perdue. Non, ouais, alors voilà, je reprends. Les dériveurs viennent d'une plateforme dont ils ont été écartés et tout, et ils ont été recueillis en fait pour réparer leur bateau à la base par cette plateforme gazière au large de la Caravelle. Ok. Voilà, Ok. c'est deux éléments différents. Mais quand il nous parlait de sa vie, quand on lui posait plein de questions, il répondait. Il répondait plutôt sur la plateforme qui est dérivante du coup. Ok. Il y a les dériveurs d'un côté et les recycleurs de l'autre. Les recycleurs sont fixes, et les dériveurs du coup sont... Donc là, il nous a parlé du Voilà. mode de vie des dériveurs et on va voir les recycleurs. C'est maintenant. ça, tout à fait. Ok. Il y a Avec- vraiment on va des parler plateformes océaniques avec des- dérivantes, Non, genre non fixes, Non. genre. mais du coup si l'ancrage est coupé, Mais parce que c'est flottant, ces bitins, c'est pas attaché au sol. c'est jamais fixé au sol. C'est ancré, mais il y a des plateformes qui vont jusqu'à 2000 mètres de fond, voire plus d'ailleurs. Et du coup, non, ils peuvent s'ancrer, mais ça reste flottant. Plateforme quoi? Pétrolière. Ouais, on est sur des ingénieries de pointe de folie. Réussir à percer des trous sur le plancher océanique, alors qu'on est en train de flotter à la surface avec de la houle qui doit être costaude. C'est des prouesses technologiques. Ouais. Mais voilà, ça s'est arrêté au moment où on parle. Non, j'avais juste pas idée qu'il y avait des plateformes qui flottaient. Ouais. Et que du coup, tu pourrais effectivement, si l'ancrage pétait, avoir une plateforme qui se Bah, les balade. plus grosses structures flottantes aujourd'hui, c'est soit des bateaux qui sont faits pour poser des plateformes, parce que du coup elles peuvent pas se déplacer par elles-mêmes en général, c'est des bateaux qui viennent vraiment, qui vont sous l'eau, passent sous la plateforme, remontent et la déplacent. Des plateformes, tu peux avoir des centaines de personnes qui vivent dessus, hein. Que ce soit pour la maintenance, que ce soit pour l'exploitation, ou juste faire vivre la communauté. Ouais. C'est vraiment des gros trucs. Mais voilà, le domaine offshore est assez inouï. Vous arrivez donc à proximité de la plateforme des recycleurs. La silhouette imposante de la plateforme se dessine à l'horizon, massive et rouillée, un vestige industriel émergeant des eaux agitées de l'Atlantique. À mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez des touches inattendues de verdure sur la structure, des plantes suspendues dans des bacs de fortune et des lianes qui grimpent le long des poutres métalliques. L'air salé se mélange avec des odeurs de terre humide et de végétation. Une juxtaposition surprenante qui contraste avec les murs de métal usés. Alors que votre embarcation tangue au pied de la plateforme, vous distinguez des personnes au-dessus de vous, observant votre arrivée avec un mélange de curiosité et de prudence. Des mains tendent des cordes pour vous aider à monter. Une fois à bord, vous êtes accueillis par les visages marqués par la vie de la mer et les éléments.
Vous découvrez l'ingéniosité des recycleurs, des systèmes de récupération d'eau, des éoliennes, des fermes aquacoles construites de manière artisanale avec du brick et du bois. La plateforme, loin d'être un simple refuge, semble être un lieu où chaque ressource a été ingénieusement utilisée. Un îlot d'autonomie dans un océan sans fin. En montant sur la dite plateforme, vous rencontrez une personne qui semble un petit peu représenter la communauté. Cette personne est une femme, c'est Émilie Caron. Elle est moins usée que les personnes que vous avez rencontrées jusque-là, on va dire, par le temps et les embruns. Mais pour autant, c'est une femme de 45 ans qui a l'air calme, mais qui sait où elle va. Vraiment, elle impose un certain respect. Elle engage rapidement la conversation avec vous en vous demandant, bah voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous. Comment qu'elle s'appelle, Julie? Qu'est-ce que vous faites là, quoi, finalement? Comment vous vous présentez? Elle s'appelle Émilie Caron. Vous êtes introduit d'ailleurs par Yannick, qui dit, bah c'est des bons gars, ils vivent sur la côte, ils voulaient voir un petit peu à quoi ça ressemblait ici. Enfin voilà, Yannick, le bienveillant. Ouais, Ventura. Tout sa beauté. Bonjour Émilie. Bonjour. Et ben écoute, on a un petit groupe, on vient de Foyal, de l'autre côté de l'île. On est venu là donner des coups de main à Tartane. Ils ont eu un gros problème avec leur filet anti-sargasse. Il y a eu une petite destruction dans le filet. Et puis de fil en aiguille, on est tombé sur des dériveurs qui nous ont parlé de vous. Nous, on ne connaissait pas du tout des communautés qui vivaient comme ça au large sur des structures flottantes. Ça a attisé notre curiosité. Non, j'espère qu'on vous embête pas. Ah bah non, mais du coup, qu'est-ce que vous venez chercher? Enfin, je veux dire, nous, on interagit pratiquement jamais avec les personnes du bord, hein. On arrive à se contenter des choses qu'on récupère en mer. On prend une certaine autonomie, quoi, une certaine débrouillardise, quoi, finalement. Ouais, ça, on a cru comprendre que les dériveurs, avec les dériveurs qui nous parlaient beaucoup de débrouille, de récupération, et ça a l'air bien ficelé, votre système. Ça fonctionne comment? Oh bah déjà, on a un petit peu des résidus de gaz qu'on récupère quand même qui s'échappent de la station, bien qu'elle ait, je pense, jamais fonctionné. Au besoin, on arrive à faire tourner quelques moteurs, mais là, ça doit faire bien 2 ou 3 ans qu'on les a pas fait tourner d'ailleurs, j'y pense. Ah, et ça n'a jamais fonctionné? Ah bah non, la plateforme a été construite dans les années peut-être 28, 27 et ça a été un investissement complètement déraisonnable et au final jamais personne n'a fait fonctionner réellement. Comment ça s'appelle, le forage a été fait, mais l'exploitation a été abandonnée très rapidement. Et vous êtes adapté comment pour vivre sur la La plateforme? plateforme ayant été abandonnée, si vous voulez, on s'est dit que c'était un endroit intéressant où s'installer loin des conflits de la Terre. Ouais. Ok, à la base c'était pour fuir les conflits C'est ça. que vous êtes arrivé ici? Tout à fait. Et Mhm. c'est pour ça qu'on prône aujourd'hui une forme d'autonomie, c'est que on n'a pas envie de se remettre dans une situation où on pourrait se mettre en danger. Ok, et vous gardez quand même contact avec les communautés sur la Terre, le village Avec certains individus, on connaît bien Marie-Ange, nous que aussi. vous connaissez sans doute. Ah, bah, Mhm. super. Mais pour le coup, non, on essaye de garder pas une existence secrète, mais ouais, rester discret. discret, tranquille, protégé par une forme de silence. Ouais. Très bien. Bon, on restera discret sur votre C'est présence. bien aimable, Ventura. Après, on est bien curieux du coup de votre structure. Surtout que je vois, il y a plein de plantes. Vous avez réussi à recouvrir du métal par un écosystème végétal. Oui, d'ailleurs, je pense que la peinture tient l'acier, mais l'acier est tenu par le bois maintenant. Je peux commencer à vous faire une visite et je trouverai bien des petits jeunes pour vous faire poursuivre. Avec joie. Ah, mais c'est gentil.